un coussin, ils sont Je sens quelqu'un qui me touche la peau. Et il passe et tout, et il me fait... Ça m'a fait un peu de la peine, tu vois. J'ai galéré à trouver un appartement. Hey yo, you want some? 제가 이 영상을 만들고 싶은 이유는 딱 하나입니다. 매일 오는 구독자들의 메시지입니다. 그래서 그들한테 현실적인 얘기를 해주기 위해 모셔봤습니다. Bonjour, alors je m'appelle Nelia, j'ai 25 ans, je suis franco-ivoirienne. J'ai fait LLCER coréen jusqu'au master et j'ai vécu 2 ans et demi en Corée, mais j'y vais en vacances tous les ans depuis 2013. Bonjour, moi c'est Jason, j'ai 27 ans, je suis des Caraïbes françaises. J'y vais aussi une fois par année depuis 2012. Je marchais à Rimoulet sur la plage et tout, il faisait vraiment nuit. Et d'un coup, ma tête est pas en arrière. Et là, je me retourne et je vois une petite harmonie, tu vois, une petite grand-mère qui tire dans mes cheveux et qui est là, oh Shingada. Et derrière, sa fille qui arrive en courant qui dit, oh je suis désolée. Une fois où on m'a vraiment le plus touché les cheveux, c'est quand j'avais mes cheveux naturels, mon afro, parce que j'ai vraiment un gros afro, et il tape dessus, il me dit, oh, on dirait un trampoline, on dirait un coussin, ils sont oh coquine. Et je me disais, waouh, ok, bon, ça m'est jamais arrivé en France, mais. Moi, au niveau des cheveux, ils pensent que c'est des permanentes. Moi, un jour dans le métro, j'étais en train de tenir la barre du métro, je sens quelqu'un qui me touche la peau, et quand je regarde, et ben pareil, petite harmonie qui me touche la peau. Oh, tes pieds beaux. Elle touche ta peau, Voilà. elle dit que c'est bien. Et elle m'a dit, genre, C'est de la bonne qualité. Elle m'a dit ta peau elle est dorée. C'était un Joshi, c'était un homme dans le métro, j'étais dans la ligne 2, et il passe et tout, et il me fait. Ah, il a fait c'est de la peinture. Il a cru que c'était la voiture, genre moi le matin je me lève, je me peins et tout, et genre ça... Non. Et du coup j'étais là, et moi en fait ça m'a fait rire, parce que je me suis dit, comment il a pu penser que ça s'efface? Oui, voilà, c'est ça. Sur le moment, en fait, on n'est pas offusqué. Ouais. On regarde, on se dit, mais. C'est parce que tu te dis, comment on en arrive là? Pour moi ça c'était pas vraiment du racisme haut, tu vois. Genre, je me disais que c'était de la curiosité un peu mal faite, tu vois. Mais c'était pas du racisme. C'est pas une mauvaise intention. Non, c'est voilà. On te regarde tout le temps, D'accord. mais vraiment tout le temps. D'accord. Mais en fait, le truc, c'est que tu fais la différence. Ceux qui te regardent parce que, oh, ils sont là, waouh, Ah, elle est ouais, t'es jolie, ou quoi. stylé. Ou ceux qui te regardent en mode, Ils sont noirs. pourquoi elle est là, pourquoi elle est là, Ouais, tu vois. moi ça m'est arrivé à Paris même. C'est-à-dire, j'étais sur la ligne 1, j'attendais comme ça, et il y a 2 Coréennes qui rentrent, et elles se mettent comme ça à côté de moi et tout. Et après, elles font. Oh oui, touché. Ça m'a fait un peu de la peine, tu vois, sur le coup. Et après, j'étais assis, j'ai rien dit, j'ai mis mes écouteurs. Et après, elles avaient leur téléphone portable, elles étaient comme ça. Et après, j'ai fait, oh, ça sent un peu de toucher, mais elles ont fait, oh, bon. Ah, c'est de la gêne. Voilà, et sur le coup, elles ont fait, comme ça, Nita. Ah, ils ont dû être trop désolés. Voilà. Par contre, juste une chose, à chaque fois que je suis allé en Corée et que par exemple j'étais perdu et tout, mais quand un Coréen veut t'aider, il veut t'aider. Hein. Tu vas où? Ok, t'inquiète, je vais aller là. Ça peut t'aider. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je l'aide parce qu'il va aller à telle station. Ah bah vas-y, viens, suis-moi, c'est là-bas et tout. Ils vont être très accueillants. La plupart des choses qu'ils vont te dire, c'est bourré de Stéréotypes. Pyongyang et de Seonipyeon. Franchement, c'est vraiment que des stéréotypes. Mais, ou des clichés qu'ils ont entendus. Donc en fait, la plupart, ils ont jamais vu. Et c'est ça que je trouve dommage, tu vois. En fait, pour les noirs, je pense qu'ils voient la couleur avant de voir la personne. Ouais. Ils vont voir des blancs, ils vont pas se dire ah, elle est blanche donc elle est comme ça. Ils vont se dire ah, t'es russe, ah, peut-être que t'es comme ça. T'es français, peut-être que t'es comme ça. Quand pour eux t'es noir, t'es comme ça. C'est pas. C'est genre, c'est un truc. Moi, en tant que noir, quand je suis en Corée, je juge pas tout le monde. Hein. Quand je vois des noirs américains, ils ont pas du tout le même comportement qu'un français. Et même nous, en tant que français, On a peur des fois, même. regarde, ils font quoi? Ils sont en train de marcher avec des teams, basket, bouteille de bière à la main, yo, what's up, ok? Par exemple, moi, je fume pas du tout, j'ai jamais fumé. Je bois pas à me bourrer la gueule. Et quand j'ai des amis coréens, direct, c'est Jason, tu veux fumer? Non, je fume pas. Ouais, tu fumes pas. Même quand ça parle de drogue, t'as jamais pris, t'as jamais cru. Non. En plus, toi, physiquement, peut-être là, ça se voit pas, mais tu genre combien? 1m97. Tout de suite, ici. C'est bizarre. Ouais. Moi, j'aime bien aider les gens. Je vais aller vers une personne, afin de faire ça directement. Et je pense que par exemple, pour la femme noire, On est fétichisé. sexualisée. C'est-à-dire? Dans la rue, on m'a demandé, est-ce que tu peux twerker? Je me suis retournée, j'ai dit, 죄송한데 저한테 얘기하는 거예요? Et après, il me dit, 네. Il me fait, 흑인 여자들이 다 전문가잖아. J'étais là, moi? Ouais. Et en fait, j'étais offusquée sur le coup, j'étais bouche bée. En fait, je savais même pas quoi répondre, que je suis partie. Ne jamais aller à l'altercation parce que. Jamais. Jamais. En Corée, il n'y a pas vraiment de loi pour protéger les étrangers. Donc, si jamais on a un problème et qu'on se retrouve au commissariat, t'as beaucoup de chances qu'on t'enlève ton visa.
inconsciemment, on représente notre couleur. Voilà. Dans un pays aussi homogène, vous n'avez pas le choix que d'être représentatif de votre couleur. Pourquoi? Parce qu'ils en ont pas vu assez. Ils en ont pas vu assez souvent. Donc en fait, tout ce qu'ils vont voir et qu'ils vont connaître, c'est ce que vous aurez fait ou dit, ou voilà, c'est vos actions. Je faisais jamais de bêtises. Je pouvais pas me permettre qu'on me stéréotype en mode oui, la femme noire fâchée, la femme noire agressive. Moi, j'aime bien parler avec des personnes qui ont déjà des gros stéréotypes des fois. Quand je vois que la personne n'est pas stupide et qu'elle peut aller au-delà, plus on se connaît, plus on avance dans notre amitié. Les gens qui vont m'inviter dans leur famille, je vais connaître leurs parents. Et après, quand ils vont me voir manger, être respectueux, utiliser toutes les formes de politesse ou quoi, là j'ai fait une différence. Peut-être que là, cette dame-là, tu vois, elle va parler avec ses copines. Et peut-être si un jour elles vont me dire, ah oui, j'ai vu des noirs faire ça. Peut-être qu'elle, elle dira, ah non, mais moi, le pote de mon fils, il est noir et il est très gentil, et il est très poli. Tu vois ce que je veux dire? Petit à petit, à notre échelle, tu vois, si on peut changer les mentalités de quelques personnes, peut-être que eux après, ils vont passer le mot et ça va changer. Tu vois ce que je veux dire? Putain. En Corée, le hip-hop, c'est vraiment une institution. Ça vient de la culture noire. Par exemple, quand on va à Hongdae, on va à Itaewon, tu vas voir les gens, ils sont là avec des baguilles, tatouages, gros sweats, Lakers. Ils acceptent notre culture pour l'instant. Maintenant, il faut accepter les personnes. Ouais, Tu vois? Et je pense que ça va venir, j'espère. Noir n'est pas une personne. Voilà. Les noirs d'Amérique du Sud, les noirs d'Amérique du Nord, les noirs d'Europe, l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest, on se ressemble pas du tout. S'ils pouvaient juste apprendre à savoir qu'on est tous différents aussi et qu'on pense pas tous pareil, on n'a pas la même culture, ce serait pas mal. Je pense que déjà, il faut différencier racisme en Corée et ici. Parce qu'en fait, c'est super différent. Ici, c'est tellement espiègle, c'est sournois. Et c'est vraiment par rapport à ta race, genre à ton ethnicité. À ton ethnicité. Je pense que ici, ce serait, si je suis victime de racisme, on n'aime pas les noirs, tu vois. Je sens qu'on me déteste. Ouais. Or qu'en Corée, plus que le sentiment de détester, il y a le sentiment de je ne connais pas, je suis curieux. Il y a un ami coréen, son pagou, en fait, on est parti dans son appart. Et en fait, il est monté pour aller chercher quelque chose. Et nous, on a dit, bon, on va attendre en bas, en fait. Vous savez, les petits parcs là, pour les enfants qu'on joue avec les balançoires, les toboggans et tout. J'étais avec une autre pote, c'est une arabe. Et on s'est assis sur les balançoires en attendant, parce que ça faisait longtemps. Et là, on voit un enfant et sa maman qui arrive. Et du coup, on s'est levé, bah normal, c'est des jeux pour enfants. Et là, l'enfant, il arrive devant la balançoire. Et je vous jure, hein, franchement, je mens pas. Hein. Il a mis sa tête sur le siège et il était là. Il a commencé à sentir la balançoire. Je pensais que la maman elle allait dire quelque chose, elle allait dire ah mais on fait pas ça. Elle a pris son enfant et elle est partie avec lui. Et je sais pas si pour eux ça voulait dire quoi de sentir, genre est-ce qu'on pue Franchement je pourrais pas dire le pourquoi il a senti. Mais franchement il devait avoir 5-6 ans. Hein. Ouais. Je marchais en Corée tout seul dans la rue et au bout en fait il y avait une table de 5 Coréens qui étaient en train de manger. D'un coup j'entends hey yo. Et quand je tourne ma tête et je les vois, hey yo my nigga you want some chicken? Ce qui est marrant surtout c'est que je me suis dit non il a pas dit ça. Il a pas dit ça. Je me suis dit si il vient de le dire quand même. Dans ma tête c'est que je me suis dit donc ils m'ont vu, déjà tout le monde pense que je suis américain. Ils se sont dit du poulet frit. Mon bro, tu manges du poulet frit, je sais que toi t'aimes ça. C'est très stéréotypé. Je pense qu'ils le font pas d'un mauvais œil. Je pense qu'ils sont juste dit dans un film, j'ai entendu ça faisait oui, voilà, c'est swag, je le dis, tu vois. C'est comme si, par exemple, il y a mon cousin coréen qui vient en France pour la première fois et on lui dit hey, c'est à Shintok, tu veux du riz? Ouais, c'est vrai. Et du coup, toi, t'as réagi comment? Et t'es parti. Et je vais. C'est ça. Et là où j'ai le plus eu de Sangcho, entre guillemets, c'est les médias coréens. En continuant à regarder les news coréennes et lire les journaux coréens pour pas oublier le coréen, quand j'ai lisé les articles, j'étais là, mais en fait, les médias sont tellement biaisés. Le titre, tu vas souvent voir Hugin Namsong, Hugin Yosong, blablabla, mais souvent, il n'y a pas le pays, donc tu sais même pas d'où vient ce Hugin. Mais quand c'est un blanc, dans le titre, tu ne verras jamais Mi Hugin avec le mi, en hanja, toujours. Tout le temps. Rien que l'article est biaisé au titre. Donc qu'est-ce que tu veux penser? Dans les commentaires, c'est toujours Hugin Tohe, Hugin Toshime. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais chercher. Je suis allée sur Naver et j'ai passé des jours à taper tout ce que je pouvais pour trouver le racisme que les Noirs ont fait aux Asiatiques, etc. Tu trouves plein d'articles, hein. Mais il n'y a jamais rien qui prouve que les Noirs font plus de racisme que les Blancs. Et j'ai eu plus mal au cœur en tant que personne qui a appris le coréen, qui a mis autant d'énergie, autant d'argent en Corée. Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai galéré à trouver un appartement. J'étais allée à Suyu, j'ai rien qui pensait, je te jure, je suis allée à Suyu et à l'agence immobilière, ils appelaient les propriétaires de chaque maison que j'avais dit que j'avais bien aimé. Et pour leur dire, elle est étrangère, c'est pas grave. Après, ils disaient, ah oui, c'est pas grave. Après, ils me disaient, mais
elle est noire, c'est vraiment pas grave. Et là, à chaque fois, c'était ah, les voisins vont être gênés, je pense que ça va pas le faire. Tu vois. Et j'entends tout. Ouais. Et j'étais avec 2 amies coréennes et il y en a une, franchement, elle était plus énervée que moi. Et je me dis, au moins, tu vois, je me dis. Ah. Il y en a beaucoup qui font des petites erreurs, mais il y en a beaucoup aussi qui sont désolés pour toute cette partie de la communauté. J'ai beaucoup d'amis et beaucoup de connaissances noires. Elles vont pouvoir sortir avec un Coréen, y a pas de souci. Mais on va pas se tenir la main. On va pas se tenir la main trop, on va pas trop se montrer ou quoi. Pour se marier, alors là tu peux oublier. Nous, on n'est pas présentés à mes parents. J'ai eu de la chance parce que j'ai eu plusieurs ex-coréens et franchement, dans tout cela, enfin, tout il y en a beaucoup. Hein. Tout cela, j'en ai 48. On se calme en fait. Ouais. Dernier ex, sa maman, c'était vraiment l'une des rares qui m'a vraiment appréciée alors qu'elle m'a jamais vue. Elle m'avait que au téléphone. Elle me faisait des banchan qu'elle m'envoyait chez moi et tout. Et en fait, elle a vu que je parlais coréen. Donc déjà, elle a vu qu'il n'y aurait pas le problème de la langue. Donc elle était contente. Et je pense que ça, déjà, ça m'a beaucoup aidée. Ma meilleure amie coréenne, c'est comme ma sœur. Elle est mariée avec un Ivoirien. Je la kiffe. Mais elle allait à l'église pour prier pour que l'enfant sorte le plus clair possible. Elle a eu de la chance parce que la petite elle est sortie blanche hein. Et elle a pas eu honte de me le dire qu'elle allait à l'église pour prier pour que la petite elle sorte blanche. C'est des trucs qu'ils s'en rendent pas compte mais qui peuvent blesser. Moi heureusement c'est à moi elle a dit ça, elle a pas dit ça au monsieur. Mais c'est des petits trucs je me dis mais on n'y est pas encore. Si vous êtes noir et que vous voulez vivre en Corée, ayez confiance en vous. Moi franchement je l'étais pas, au moindre regard ça me touchait vraiment au plus profond. Je me disais vous êtes en train de me dire que cette société me déteste en fait, que les Coréens me détestent. Juste parce que je suis noire, pourquoi je suis née noire? Or que moi j'ai mis tant de temps et d'énergie, c'est juste ces quelques personnes, c'est pas la société entière qui me déteste. Faut pas être susceptible. Faut pas être susceptible. Voilà, faut pas être susceptible. Je préfère préciser, chacun a son expérience. Moi j'ai beaucoup d'amis noirs qui ont rien vécu en Corée, ou qui ont vécu plus que moi ou pire que moi. Et donc en fait franchement, allez-y. Par contre, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous gardez en tête que certaines choses peuvent arriver. S'il vous plaît, partez majeur. Ah ouais, arrêtez de partir à 17 ans. Par contre, je vois beaucoup de jeunes qui vont, elles vont quand même en boîte et tout. Il y a toujours un moyen de falsifier les trucs pour rentrer quand t'es étranger, c'est facile en Corée. Et c'est ça le problème, c'est que vous pouvez avoir des soucis. Au fur et à mesure tu vas, tu dis ça va changer, ça va changer. Au moment ça change pas. T'as envie d'y aller parce que la Corée c'est un pays magnifique où t'as beaucoup d'expérience. L'année d'après je suis parti en Corée parce que ça me manque et genre j'avais trop un sentiment de ah je suis à la maison. Les gens sont gentils et sont aimables et en fait ça reste la Corée qu'on connaissait du début qui continue à nous faire régaler. C'est que ça reste un pays accueillant. Le Hangul et Chang est toujours là. C'est toujours là et du coup ça me fait quand même partir tous les ans. Tchuss.